Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6e numéro des Actus de Blo. Aujourd'hui, on est à la Villa Lavore que vous voyez juste derrière moi avec son jardin d'enfants au fond. Cette Villa Lavore et une partie du jardin d'enfants viennent d'être cédées par la municipalité à un promoteur immobilier. On en parle tout de suite dans les Actus de Blo. Jingle. La Villa Lavore a été construite en 1897 et le bâtiment est qualifié d'exceptionnel selon la terminologie du plan local d'urbanisme. Le lieu a eu successivement plusieurs affectations, d'abord un lieu de villégiature privé, puis l'annexe du lycée de jeunes filles dans les années 60, puis la bibliothèque municipale et enfin le musée d'art et d'histoire militaire avec les collections de la ville. Ce musée est d'ailleurs labellisé Musée de France, les collections y sont très riches et des milliers d'écoliers comme moi sont venus ici dans ce bâtiment pour les observer. Alors depuis 2010, le site est fermé, la municipalité a expliqué qu'il fallait faire des travaux d'électricité, mais ces travaux n'ont jamais été faits et le lieu n'a jamais rouvert. Depuis 2011, la municipalité n'a cherché qu'une chose, céder ce bâtiment à tout prix. La communauté de communes aurait pu l'acheter, mais a estimé que le lieu était inadapté pour y faire des bureaux. Et depuis, la municipalité cherche désespérément un acquéreur. Pourtant, les idées pour réhabiliter ce site pouvaient être nombreuses. On aurait pu y faire un pôle enfance avec le jardin d'enfants qui est situé derrière. On aurait pu laisser ces salles à la disposition d'associations ou encore les confier à un tiers pour que lui puisse les valoriser et entretenir le bâtiment. Après de longues recherches, la municipalité a finalement trouvé un acquéreur pour la Villa Lavore et une partie du jardin d'enfants sur lequel nous nous situons. La vente a été conclue de manière express, délibération au conseil municipal le 18 décembre et vente chez le notaire dès le 26 décembre 2017. Pour nous, la bonne gestion du patrimoine de la ville de Fontainebleau doit prendre en compte 3 principes. Le premier principe de gestion, c'est de n'envisager des cessions de patrimoine qu'uniquement en cas de coup dur, afin que les biens dont nous disposons soient une sorte de porte pour la soif ou de réserve, ou bien effectivement affecter les recettes issues de ces biens à un usage précis, par exemple au désendettement de la commune. Depuis 12 ans, ce n'est pas ce qui était fait puisqu'on a vendu déjà pour 12 biens, qui représentent un total de 12 300 000 euros. Et dans le même temps, l'endettement a diminué de 0 euros. Et simplement, le produit de ces biens est venu abonder les dépenses courantes de la ville sans que ce soit des investissements exceptionnels. Le second principe, c'est de confier à la fois l'entretien et la valorisation de notre patrimoine à un acteur privé. Le maire nous l'a dit lui-même, la ville ne sait pas entretenir et gérer son patrimoine municipal. Dans ces conditions, j'ai envie de dire, le principe le plus sage et le plus raisonnable, c'est de confier cela à un acteur privé, dont c'est le métier, qui nous permettra à la fois d'entretenir ces bâtiments, d'en assurer la valorisation et d'en tirer des recettes de location. Le troisième principe, c'est lorsqu'on souhaite vendre un bâtiment municipal, qu'on le vende à son meilleur prix et non avec une forte moins-value. Le bâtiment que vous voyez derrière moi, la Villa Lavore, avait été estimé en 2011 à 2 840 000 euros, sans compter le jardin sur lequel nous nous situons. 7 ans après de dégradation et de non-entretien de ce bâtiment, le prix a chuté et la ville n'en a tiré que 1 770 000 euros. Et encore, c'est parce qu'une bande de terrain, un tiers du jardin d'enfants a été rajouté, que nous avons pu en tirer un tel prix. Le bon principe serait évidemment de vendre les bâtiments au meilleur moment, lorsqu'ils sont en bon état de fonctionnement et en bon état d'entretien, pour que les acheteurs les achètent plus facilement. C'est la fin de ce 6e numéro des Actus de Blo. Merci comme toujours de nous avoir suivis et puis aussi n'hésitez pas à vous abonner à nos différents supports d'information, blog, Facebook, Twitter ou notre newsletter. On vous dit à très bientôt pour un prochain numéro des Actus de Blo et on vous remercie encore de nous suivre. Merci beaucoup.